En 2006, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être avec le président Tanja à Washington. Nous avons été reçus à la Maison-Blanche par le président Bush. Et en son temps, le président Tanja a donné à la limite un ultimatum, si je puisse m'exprimer ainsi, à Bush, en lui disant si le 31 décembre 2006, le permis Agadem n'est pas exploité par Petronas, il va le retirer et il va le mettre sur la place du marché mondial. Il basculera dans le domaine public de l'État et le revendre. Et c'est ainsi que nous l'avons revendu à CNPC et aujourd'hui le pétrole est une réalité. Ceux qui à l'époque nous combattaient disaient qu'il n'y a même pas du pétrole. Aujourd'hui c'est eux, nous allons revenir là-dessus, c'est eux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps pour parler du pétrole nigérien. Mais c'est une passe, et pour rafraîchir la mémoire des Nigériens, beaucoup pensaient que non, il n'y a pas du pétrole au Niger. Moi je me rappelle le dernier conseil des ministres auquel j'ai assisté, et c'est à partir de ce jour que j'ai quitté le gouvernement, le 20 septembre 2009, on a laissé rien que, dans le cadre du bonus pour le pétrole, le CNODC, 118 milliards de francs CFA que le président Tanja a confié au ministre des Finances de l'époque, Lamine Zen, et qui doit mettre dans un compte spécial à la BCAO. Il a juste enlevé quelques milliards, 6 milliards je crois, pour l'OPVN, le fonds de contrepartie de l'OPVN, des partenaires techniques et financiers, stock financier. On a un stock de sécurité alimentaire de 150 000 tonnes que le soldat Salou est parti visiter, c'était sa première sortie. Mais quand le soldat Salou est arrivé au pouvoir, vous avez vu la gabégie, l'incurie qui a été menée, la mauvaise gouvernance. Et mieux, ils avaient un gouvernement, je ne sais pas, à l'image de l'homme, tout naturellement. Et vous avez vu comment, d'abord, nous à l'époque, je vous donne un exemple, l'indice le plus élevé à la fonction publique était le point 600. Et ils ont crevé le plafond pour l'amener à 1000. Ils ont augmenté les salaires parce qu'il a beaucoup d'argent. Pourquoi Wanké ne l'a pas fait en 1999? Parce qu'il a trouvé le coffre vide. Mais lui, le soldat Salou, a trouvé de l'argent. Et mieux, certains Nigériens ont élevé la voix à dire, même quand les autorités de la 7e République étaient venues, on leur demandait l'audit de la transition. Ils étaient incapables de faire l'audit. Or, nous savons ce que nous avons laissé en termes d'argent frais, en termes de stock de sécurité alimentaire, en termes d'acquis, en termes d'accords. Tout cela a volé en éclats sous la transition du soldat Salou. Je disais encore, c'est un gâchis, parce que le Niger était au banc de la communauté internationale, du fait justement de ce coup d'État militaire. Le Niger a perdu à tout point de vue en termes d'indice de développement humain. Tous les acquis sociaux engrangés, que ce soit la couverture sanitaire, que ce soit la couverture en eau potable, que ce soit en termes de vente de notre image à l'extérieur, l'arrivée des investissements extérieurs, tout cela a été arrêté. Et la communauté internationale, tout naturellement, a coupé le cordon par rapport au Niger. Je disais encore que c'était un gâchis, parce qu'il y a eu des malversations inimaginables qui courent encore et qui sont d'actualité. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà, les mêmes erreurs se reproduisent ipso facto et des députés qui sont exclus de par la Constitution, l'article 52, bénéficient des marchés publics au vu et au su de tout le monde et en faisant croire que les Nigériens sont dupes, on leur fait pas